Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va traiter de tout ce qui est lié à la mémoire dans les principes de régression. Pourquoi? Parce que c'est une question qui arrive assez souvent et c'est des remarques qui arrivent facilement dans le sens où beaucoup de personnes vont exprimer l'idée que ce qu'ils ont revu dans une régression à la cause ou une régression en vie antérieure, mais là c'est encore un peu différent, peut être une absolue vérité, et en ces cas-là, ça peut créer pas mal de complexité ou éveiller certaines problématiques. Pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est le rapport à la régression dans l'hypnose et l'hypnosophie, c'est un concept très simple. On vit tous très souvent dans la journée des régressions dites spontanées. C'est quoi? La régression spontanée, c'est par exemple quand vous êtes en train de parler avec un pote ou un collègue et puis d'un coup il vous parle de quelque chose et que cette chose-là vous fait rebondir sur un souvenir que vous avez. Un souvenir dont vous avez mémoire, mais parfois même un souvenir qui réapparaît comme si ça faisait des années que c'était enfermé dans une boîte et d'un coup vous avez une espèce d'éveil. Ça arrive souvent quand on dit « Ah, tu te souviens de madame telle ou un tel ?» D'un coup, il y a un gros flashback qui arrive et on se revoit enfant en train de voir cette professeure ou cette personne et se dire « Waouh, effectivement, je m'en souviens, etc. » Et puis, il y a plein d'émotions et de choses qui arrivent. Ça, c'est une régression spontanée. Dans des sessions en hypnosophie, ce qu'on va faire souvent, c'est faire remonter, ou en tout cas proposer au partenaire de remonter sa ligne du temps pour permettre d'avoir des informations liées potentiellement à la problématique. Alors, n'allez pas à... en tout cas, moi je vous le conseille, mais vous faites ce que vous voulez. Hein, mais pour moi, par exemple, je ne reçois pas des partenaires qui me disent « Ouais, voilà, Pank, moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans ma jeunesse pour que j'ai mon problème aujourd'hui, qui expliquerait mon problème d'aujourd'hui. » Je le fais pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, il va y avoir une attente excessive. Donc l'attente excessive, c'est quoi? C'est se dire qu'on va retrouver des choses ahurissantes, affolantes ou complètement mystiques, limite de notre passé. Alors parfois, on a des problématiques aujourd'hui parce que c'est un truc tout petit qui s'est passé et qu'on l'a très très mal interprété et très très mal vécu. Hein. Alors c'est pas toujours des gros complexes ou des gros traumatismes. Hein. Il y a des moments, c'est juste, on vous a dit non à un moment et pour vous, ça a été la fin du monde et vous l'avez vécu comme tel. Et donc, venir que dans cette dynamique-là, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est dans le cadre d'une thérapie, c'est dans le cadre du travail que fait votre hypno. Vous allez pouvoir à un certain moment avoir une régression. Parfois vous verrez quelque chose, parfois vous verrez rien, parfois vous ressentirez, parfois pas. C'est pas grave, c'est un outil comme un autre qui peut être utilisé en fonction de l'ouverture à un moment donné de cette potentialité-là. Maintenant, ce qui se passe très souvent, c'est que dans les régressions, à la cause en l'occurrence, on a parfois l'émergence d'un souvenir. Alors, l'émergence d'un souvenir ou, et c'est là où ça devient intéressant, la création de ce souvenir-là. Je répète ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je le répéterai certainement encore dans des futures vidéos, la mémoire n'est pas réelle. La mémoire est l'ensemble des perceptions qu'on a pu avoir à un moment T par rapport à des situations de notre vie. C'est-à-dire, et on reprend le principe très connu des accidents par exemple, où on demande à 4 témoins qui étaient placés à différents endroits de nous décrire l'accident, les 4 ne vont pas avoir vu la même chose. Pourquoi? Parce que l'angle n'a pas permis de voir la même chose, et ce qu'ils étaient en train de faire, s'il y en a un qui était au téléphone, s'il y en a un qui parlait à quelqu'un d'autre, si quelqu'un était dans ses pensées, et puis si le dernier était en train de faire son footing, on n'a pas du tout la même ouverture et la même présence d'esprit à ce moment-là qui permettra de voir objectivement ce qui s'est passé. On verra ce qu'on a été capable de voir à ce moment-là et ce que notre filtre physique et émotionnel va nous laisser. Donc, de la réalité, il va ne rester que le prisme de nos capacités à un moment donné à se souvenir de ce qui s'est passé. Quand on fait des régressions qui peuvent être très symboliques, on peut avoir des moments, des souvenirs qui reviennent. Alors
là je parle pour des souvenirs traumatiques, des agressions, des viols, des choses difficiles à conscientiser. Alors peut-être que notre cerveau à un moment s'est mis off et a dit niet, je veux pas m'en souvenir, ça peut être une très grande réalité. Ça peut être aussi, et c'est là où il faut toujours prendre avec beaucoup d'attention et puis faut vraiment pas plonger dedans, se dire c'est ça la vérité. Ça peut être très bien le filtre de ce que vous avez pu vivre à un moment donné, mais qui n'est pas du tout l'acte ou les faits de l'instant. C'est-à-dire que, là on en parlait ce soir avec des potes, vous avez certainement entendu parler de la personne qui faisait beaucoup d'agressions sur Paris, qui faisait beaucoup de viols, et à un moment il a été arrêté, mais l'une de ses victimes l'avait vu rebeu, je crois, alors que le gars était black. Et donc les mecs, quand ils l'ont arrêté, vu que la dernière description était celui d'un rebeu, quand le mec était en phase 2, ils l'ont laissé partir. La mémoire de la personne a sélectionné par rapport à des critères X et Y, à ce moment-là, une couleur, une morphologie, etc. etc. C'est-à-dire que le stress, la peur, l'agression, etc. a fait qu'on a filtré et qu'on a vu ou on s'est souvenu que de certains points qui ne sont certainement pas ou ne peuvent ne pas être du tout la réalité. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand vous allez être vous, soit en train de vivre votre régression, soit vous en tant que praticien en train de le faire vivre, prenez l'information comme étant potentiellement une projection, avec peut-être de la vérité, peut-être de la réalité, peut-être pas. Donc quand vous allez avoir quelqu'un qui va commencer à vous donner un énorme objet, comme un traumatisme, un viol, ou quelque chose de vraiment très très difficile émotionnellement à gérer pour la personne, nous en tant que praticiens, on doit garder de la distance et pas se dire « wow, mince, il s'est passé des trucs de fou, etc. » Ça peut être simplement la perception. Par contre, et c'est là où on doit vraiment faire attention et où notre boulot est passionnant, on sait bien que si le cerveau a estimé à un moment donné qu'il y a eu un trauma fort, il a créé ce trauma comme étant une vérité. Et cette vérité, par extension, a fait que l'ensemble de la vie qu'on a pu vivre depuis le traumatisme, ou en tout cas de ce qu'on a estimé comme étant le traumatisme, peut être construit comme si on l'avait vraiment vécu. C'est-à-dire qu'on a créé des réponses qui sont équivalentes à une personne qui l'a vraiment vécu. Admettons, une personne qui s'est fait battre toute son enfance peut avoir une évolution où il va être très agressif, etc., ou au contraire très renfermé. Eh bien, une personne qui a l'impression de s'être fait battre toute son enfance, alors que ce n'a pas été le cas, il s'est peut-être pris des gifles, il s'est peut-être pris des corrections, mais sans que ce soit du quotidien, etc., il peut avoir créé exactement la même chose parce que pour lui, il s'estime être un enfant extrêmement battu, etc. etc. C'est-à-dire que la mémoire va, à un moment donné, donner une base, mais pas forcément une réalité. Donc quand on va partir sur des régressions, il est important de se dire ce que l'on va trouver, ce qu'on va voir, ça peut être vrai, ça peut être les faits, ou en tout cas une partie des faits, une perception des faits, ou ça peut être un symbole. Mais l'un comme l'autre a autant d'importance. Par contre, autant pour le partenaire, il est important de préciser, attention, c'est pas dit que ce soit vrai, que ce soit les faits, mais ça peut être une manière dont tu l'as vécu ou tu l'as ressenti. Et dans ce cas-là, pour toi, tu as eu quand même cette espèce de notion. Mais il ne faut pas aller dire ah bah oui, je vais aller à la police parce que quand j'étais petit, j'ai eu des attouchements, etc. C'est d'ailleurs pour ça, si on parle de police, que dans les enquêtes, l'hypnose, on n'en fait pas appel tous les jours. Pourtant, si vous regardez Le Mentaliste, on a l'impression que waouh, super, il arrive, il dit 3 phrases et demie, c'est la vérité. Le problème, c'est qu'il sait la perception que le gars a eue, mais pas forcément la vérité. Et on ne peut pas jouer avec ça dans une enquête. Vous imaginez que si on commence à garder la projection qui a été faite, alors la projection en plus nourrie par les médias, nourrie par les jeux, nourrie par les discussions, les magazines, les livres, les films, les blablabla, vous imaginez que vous avez pu construire tout un scénario
qui, ça se trouve, n'a jamais eu lieu. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le traumatisme comme tel. Donc, c'est vraiment une chose que je trouve intéressante de mettre en avant parce que c'est courant, ça nous arrive beaucoup en session d'hypnosophie, etc. Donc, be cool, observez, voyez, échangez, votre partenaire pareil, mettez-le bien au courant, soyez clair par rapport à ça, pour que vous puissiez vraiment avoir un travail en commun qui ne part pas en cacahuète et où il y a vraiment des stress et des choses très compliquées à gérer, bien qu'il y aura quand même des feedbacks émotionnels et des remontées qui risquent d'être intéressantes à travailler pendant la session. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail, vous mettez un commentaire sous YouTube, Facebook. Je ferai en sorte d'y répondre dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse ce sujet-là, bien sûr. Comme d'habitude, si vous êtes déjà praticien et que ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, parce que ce n'est pas du tout votre perception que vous avez d'hypnose, d'hypnosophie, pas de souci, vous prenez ce qui est bon juste pour vous. C'est vraiment ce qui est important. Prenez ce qui est bon pour devenir qui vous êtes vraiment, pour vous permettre d'être le praticien que vous souhaitez être. Et puis rejetez ce qui n'est pas, ça n'a pas d'importance. A très bientôt, prenez soin de vous, be one. Ciao, ciao.